Vous savez quoi? J'ai remarqué quelque chose qu'on fait tous et qu'on pourrait avoir vraiment intérêt à travailler. C'est la faute. La faute à qui? À l'autre, bien sûr. Avez-vous remarqué que notre premier réflexe quand il nous arrive quelque chose, on se dispute avec quelqu'un, qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, on a un accrochage, c'est de reporter la faute sur l'autre, de chercher la responsabilité à l'extérieur. Or, si on veut bien se l'avouer, on sait plus ou moins consciemment qu'on a une part de responsabilité. Donner la responsabilité à l'autre, c'est éviter de se regarder à l'intérieur. C'est plus confortable. L'autre est stupide. La vie n'est pas juste. On n'a vraiment pas de chance. Et en plus, c'est déléguer. Donner le pouvoir à l'autre et à l'extérieur sur notre propre vie. Alors ça, moi, ça me va pas du tout. Je sais pas si vous connaissez les projections. Vous savez, l'effet miroir. Comme quoi, ce qui nous agace le plus chez l'autre, c'est ce que nous nous infligeons à nous-mêmes. Quand on arrive à comprendre ce mécanisme, l'effet est garanti. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Je pensais, dans mon rapport au mensonge ou à l'injustice, que la projection, c'était que je mentais, ou que j'étais injuste envers les autres. Et ça, c'était vraiment compliqué pour moi. Je dis pas que ça m'arrive jamais, mais ce sont des choses auxquelles je fais vraiment très attention. Et c'est une amie qui me l'a formulé comme il faut. Elle habite pas à côté, mais je sentais que c'était vraiment important pour moi, alors je l'ai appelée plusieurs fois. Et je lui ai fait répéter. Et puis répéter. Et puis je l'ai noté sur un bout de papier, que j'ai perdu, évidemment. Impossible de retenir ce qu'elle me disait. C'était « Est-ce que tu es juste envers toi ?» Mais pour moi, ça n'avait pas de sens. J'imprimais pas du tout, quoi. Mon cerveau se mettait en bug et ça faisait un reboot système. Et quand ça fait ça, je vous le dis, c'est que c'est super important. Donc, je l'ai appelé, mais je me suis aussi aidée de l'arcane de la justice. J'ai travaillé avec ces symboliques. Le côté justicier, la froideur, la rigidité. La justice, c'est celle qui tranche et qui donne la loi. Mais il y a aussi la recherche d'équilibre. Bon, je ne vous dirai pas toutes les prises de conscience dans le temps, couche après couche, parce que ça fait ça. C'est comme un oignon. On enlève une couche, on pleure. On enlève une couche, on pleure. Et plus on va à cœur, je vous passe les détails. Juste, j'ai mis à jour un mécanisme complètement conscient pour le coup, quelque chose que je savais que je faisais, j'étais en combat contre l'injustice. Ok, c'était conscient, mais est-ce qu'il était juste? Quand j'ai mesuré la dépense d'énergie que je mettais pour défendre quelqu'un qui probablement n'en a pas besoin, qui n'a rien demandé, la colère que ça générait en moi et la frustration, je suis passée par un mode combat pour la justice. C'est-à-dire que j'ai décidé de cesser le combat en premier. Et puis, alors j'ai fait une première étape, Donc j'étais en combat contre l'injustice. J'ai décidé de combattre ensuite pour la justice. Et puis quand j'ai vu l'énergie que je perdais à me mettre en colère et être en combat, je me suis dit mais ça sert à rien. Donc j'ai plutôt décidé de mettre mon énergie au service de moi-même et de l'expression de mes valeurs. Je peux vous dire qu'il y avait des dégâts au niveau corporel. J'étais toute en tension, j'étais toute contractée, j'avais le diaphragme bloqué, la difficulté à respirer. C'était pas dû qu'à ça, mais bon. Donc première étape, ça a été cesser le combat. En 2, penser, décider, agir, plutôt dans la justesse vis-à-vis de moi-même, ensuite vis-à-vis des autres, et enfin au service de mes valeurs. Je crois aujourd'hui que si je m'autorise un espace dans lequel moi je suis bien, mes enfants pourront faire de même pour eux. Et pour moi, c'est juste essentiel. Vous avez vu combien de fois j'ai dit juste? Je crois que la justice, c'est vraiment important pour moi. Bonne journée.